bonjour à toutes et à tous. Donc cette vidéo, ça va être un petit mixte entre mes menus, ce que j'ai acheté chez le primeur et ce que j'achète avec l'enveloppe alimentation spécifique. Pour vous parler un peu plus de mon organisation au niveau de l'alimentation pour notre famille. Donc pour rappel, nous on est une famille de 4. Donc 2 adultes, mon mari et moi-même, et 2 enfants de 2 ans et demi et 9 mois qui mangent exactement pareil que nous. Juste pour le plus petit, on adapte les textures aux besoins. Donc on va compter 3 portions. On va dire qu'à eux deux, ils mangent une portion d'adulte. Enfin, ils en gaspillent un peu entre guillemets vu que, enfin voilà, ils mangent pas parfaitement proprement, mais bon, bref. Donc on va compter pour 3 portions. Donc nous, notre alimentation chaque semaine, le budget c'est 70 €. On fait nos courses à la semaine, 50 € à peu près chez Lidl, 10 € à peu près chez le primeur pour les fruits et légumes. On a une alimentation qui est végétarienne. Pour vous dire de plus, je vais vous montrer donc. Pour commencer, ce que j'ai pris ce matin chez le primeur. Donc j'ai pris uniquement des poches anti-gaspi. Donc cette poche d'aubergine à 1,50 €. Donc ce que j'ai prévu de faire, je vais les laisser par là parce que je vais cuisiner en suivant juste après la vidéo. Donc vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tout ça, ça m'a coûté 1,50 €. Comme vous pouvez le voir, elles sont en bon état. Il y en a quelques-unes qui sont un petit peu abîmées. Elles sont assez petites. J'ai des toutes petites même. Donc avec ça, je vais faire des lasagnes de légumes. Donc dedans, je vais mettre ces aubergines-là. Donc j'en ai eu pour 1,50 € chez le primeur. Donc là, on est en semaine 3. Mon mari est allé chez Lidl faire les courses. Il en a eu pour 60 € et moi j'en ai eu pour 5 € chez le primeur. Donc on utilise uniquement des bacs anti-gaspi. Donc ces aubergines. Ensuite, hop, 1 € pour ces 4 pamplemousses. Bon, je vous montre pas parce que souvent c'est un petit peu mal écrit. Donc voilà, je vais le disposer dans mon panier. Hop, à fruits. Donc 4 pamplemousses. Je sais pas si c'est des pamplemousses ou des oranges. Donc vous voyez, ils sont un petit peu tachés, mais je pense que l'intérieur, ce sera ok. Ensuite, j'ai eu une autre poche qui était à 2 €. Et dans cette poche-là, il y a 1, 2, 3, 4 kiwis, dont un qui s'est éclaté. Donc celui-là, je pense pas qu'on pourra le manger malheureusement. Il y a un fruit de la passion. Donc je pense qu'il est bon. Même s'il y a des petits éclats, après on va le couper, on verra à l'intérieur. Ça, je ne sais pas ce que c'est, si vous savez. Une poire. Pour le goûter des enfants aujourd'hui, ce sera très bien. Et à nouveau, donc je pense finalement que c'est des oranges. Donc ce fruit non identifié, donc celui-là on peut voir qu'il est abîmé. J'irai chercher, je ferai une recherche Google avec les photos. Vous savez, on peut juste prendre une photo et ça nous dit ce que c'est. Désolée si je manque de culture, mais je connais pas. Donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire. Donc voilà pour ce bac, cette poche coûtait 2 €. Et ensuite une petite salade, donc à 50 centimes. Donc c'est une salade verte, elle est en parfait état. Je peux vous la montrer si vous voulez. Enfin, parfait état. Moi, ce que je juge parfait état, quoi. Elle n'est pas abîmée, à mon sens. Hop. Donc voilà. Cette salade, ce que je vais en faire, c'est que je vais la manger en salade verte avec les tomates du jardin. Et je vais aussi m'en servir pour... Donc, un de mes plats préférés, c'est des pancakes aux pois chiches que je fais. Et en fait, ces pancakes aux pois chiches, je mets de la levure pour qu'ils soient bien gros. Je les coupe en deux et à l'intérieur, je mets des tranches de chèvre et de la salade pour faire la garniture. Et ça fait comme un petit burger, comme un petit sandwich plutôt. Donc voilà, cette salade à 50 centimes. Et ils nous offrent toujours une botte de persil. Et du coup, les pancakes aux pois chiches, je les fais pois chiches persil. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas trompé. Est-ce que c'est pas de la coriandre, ça? Bon, je sais jamais la différence. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, le pancake au pois chiche, je le fais avec des herbes. Avec beaucoup d'herbes. C'est-à-dire que là, je peux mettre la botte entière. Tellement j'adore ça. Je sais qu'il y a des pour et contre les herbes. Mais moi, je suis 100% pour. Donc voilà, tout ce que je vous ai montré là, j'en ai eu pour 5 €. Et ce sera donc l'ensemble des fruits et légumes pour ma semaine 3. Sachant que je vais vous montrer ce qui me reste déjà dans le frigo. Donc,
Il me reste de la semaine dernière, panier anti-gaspi qu'on avait pris aussi, toutes ces courgettes. Donc ça sera aussi valable pour faire les lasagnes de légumes. Donc ça c'était une poche anti-gaspi qui coûtait, je sais pas s'il y a encore le prix, qui coûtait 2 € et il y en avait le double. Puisque avec une moitié, j'ai fait des feuilles de briques avec un curry de lentilles corail et des courgettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais en utiliser 2, 4, 6. 6 pour les lasagnes. Et il m'en restera 1, 2, 3 pour le reste de la semaine. Voilà. Donc vous voyez, il y en a quelques-unes qui sont abîmées. Mais en soi, elles ne sont pas prêtes encore à pourrir. Je vais pouvoir les conserver un petit peu encore de temps. Donc voilà pour ça. Et ça, c'est de la semaine, pas la semaine dernière, la semaine d'encore avant. Donc c'est des poivrons qui restent. Donc ça, c'était un bac à 1,50 €. Mais bon, il y en a plein d'autres qu'on a déjà utilisés. Pour faire un taboulé, donc avec pareil nos tomates du jardin. Et donc voilà, ils sont plus trop nickel. Là ils commencent à, donc voilà, ils ont 2-3 semaines. Donc je devrais les trier un petit peu, vous voyez. Mais donc voilà, pour mes lasagnes de légumes aussi. Ensuite, donc ça c'est ce qui me restait. Dans ce qui me restait, il y a aussi donc mon autre panier à fruits et légumes. Donc le pamplemousse que j'ai acheté la semaine dernière, vous l'avez vu dans mon retour de course. Ça, tout ça, c'est nos tomates du jardin. Ensuite, il reste des avocats. Donc j'avais acheté une poche anti-gaspi, c'était 3 € les 11 avocats. Donc il nous en reste 4. Donc ça, il faudra les manger. On les mange en fonction du plus mûr. Donc voilà, ça on peut en manger 1 ou 2 par jour. On peut se faire des tartines pour le matin ou en manger simplement au repas. Il me reste cette grosse patate douce que je vais faire. Je voulais la faire en frite au air fryer, mais finalement je pense que je vais la faire en purée pour mon fils et moi. Parce que mon mari et mon autre enfant n'aiment pas ça. Il me restait 2 oignons. Donc tout ça on va le faire majoritairement en salade. Et ensuite, donc j'ai de l'ail aussi. Donc ça, c'est ce qui me restait. Donc les tomates, bien sûr, il y en a un petit peu chaque jour avec le jardin. Donc c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Je vais en utiliser aussi pour faire donc mes lasagnes. Et je vais vous montrer ensuite ce que mon mari a acheté aux courses aujourd'hui. Donc à Lidl, il a acheté 3 paquets de champignons. Donc les champignons, on en fait vraiment une consommation. Nutritivement, c'est pas très riche. Mais on peut en mettre partout et on adore ça. Donc on peut typiquement utiliser un paquet pour faire une pizza aux champignons, un paquet pour faire des pâtes aux champignons avec des oignons, tout ça, et l'autre paquet pour mettre pareil dans mes lasagnes de légumes. Donc voilà, pour cette semaine j'avais prévu de faire, donc comme je vous ai dit, les lasagnes de légumes, ça sera pour ce week-end. Donc je vais faire un gros plat qui nous durera au moins 2 jours. Donc 2 jours, c'est midi, soir. Ou sinon, on peut manger les 2 midis et les 2 soirs d'après. En gros, 4 repas pour 3 portions minimum. Avec, je vais faire de la béchamel maison. Donc au Thermomix, c'est très très rapide. Sinon, maman économe en propose une recette au micro-ondes. Donc c'est beurre, lait, farine. Donc voilà, une bonne béchamel et du fromage râpé. Les pâtes à lasagne, je les avais achetées chez Noz. Vraiment pas très cher. Et ensuite, aux courses, qu'est-ce qu'il a acheté? Donc, les champignons, il a acheté un gros melon. Je sais plus combien il a acheté. Je vous mettrai le prix au montage. Parce que, du coup, c'est pas moi qui ai fait les courses. Mon mari sait très bien choisir les melons. Donc, ça, c'est super. Moi, j'en prends jamais, c'est pour ça. Et des oignons. Donc, les oignons, pareil, on peut en mettre... vraiment dans tout, j'en mettrai aussi dans mes lasagnes de légumes. Donc pour cette semaine, je vous disais lasagne de légumes pour, on va dire samedi, dimanche. Donc nous, on fait tout le temps les courses le vendredi. Samedi, dimanche, lasagne de légumes. Ensuite, lundi ou mardi, je ferai un plat pour le mercredi car je travaille. Donc je pense que je ferai les pancakes aux pois chiches. Et j'avais prévu de faire une grosse tartiflette parce qu'il commence à faire frais. Mais... les magasins ne se sont pas encore alignés sur les températures. Donc, il n'y a pas de fromage à tartiflette, mon mari m'a dit. Donc, tant pis, je ferai pas ça. Je sais pas encore trop ce que je vais faire d'autre. J'aimerais, avec les courgettes qui restent, faire soit des petits beignets de courgettes pour les enfants, soit un velouté de courgettes. Moi, j'adore ça.
Avec les légumes qui restent, je sais pas si je vais tout utiliser. Je ferai des feuilles de briques, donc pareil, c'est un curry de lentilles corail en fait que je fais. Et dedans je mets des légumes, n'importe lesquels. Et ensuite je roule ça dans des briques. Ça change des quiches. Moi j'ai fait une overdose de quiches, ma mère en faisait tout le temps, à tout et n'importe quoi, aux patates, aux légumes, à tout vraiment. Donc voilà, moi je préfère manger ça dans des feuilles de briques, c'est très ergonomique pour les enfants, tout ça. Et ça change. Ensuite, à chaque repas, on mange à peu près tout le temps des salades en entrée. Et on a toujours du boulgour, du quinoa, du riz ou des pâtes. Pour les enfants, on préfère des pâtes complètes. Pour nous, peu importe. Mais je veux dire, voilà. En gros, je fais 3 gros plats dans la semaine. Et pour compléter, entre-temps, on peut faire des pâtes, du riz, du boulgour, du quinoa. Sachant que majoritairement, c'est plutôt du boulgour et du quinoa. Ensuite, je vais faire une petite aparté. Donc, avec ce qu'on a acheté pour l'enveloppe alimentation spécifique. Donc ça c'est Primeur et Lidl. Et tout ce qu'on trouve ni l'un ni chez l'un ni chez l'autre, c'est tout ce qui est les aliments véganes. Donc nous on est végétarien, pas vegan, mais il y a des super alternatives véganes. Donc nos yaourts préférés c'est ceux-là. Donc c'est des yaourts nature, mais c'est au lait de coco. Mais ça a un goût nature. Pas exactement le même goût que les yaourts au lait de vache. Mais moi qui n'aime pas par exemple les yaourts à la noix de coco ou enfin voilà. Franchement, ceux-là, ils sont vraiment très très bons. Donc ça, pour les enfants, le matin, j'en partage un en deux pour le petit-déj. Je leur mets des graines de chia ou des graines de lin à l'intérieur. Et avec, je coupe des petits fruits. Et ça, donc c'est du coup vegan. Donc il n'y a pas de produit animal. C'est des allumettes végétales. Donc mon mari, ça lui manque un peu les pâtes carbo. Donc avec plein d'oignons, plein de champignons et ces petits lardons. Donc là, il a pris fumé, mais il y a nature aussi. Donc ça ressemble vraiment au vrai lardon. Moi, de base, je mange pas de porc, donc je peux pas vraiment vous dire si ça ressemble vraiment. Mais c'est vraiment super riche en protéines. Comme vous pouvez le voir, il y a 14 grammes de protéines. Leur jambon, il y a dans les un peu plus de 20 grammes de protéines au 100 grammes. Donc voilà, comme les classiques, c'est 2 petites barquettes. Donc on peut faire 2 repas avec. C'est assez cher, c'est plus cher que des lardons classiques. Je sais que les lardons classiques, ça coûte vraiment rien du tout, vu que c'est que de la graisse et que le porc, ça coûte vraiment pas cher. Donc ça, c'est un peu plus cher, mais la composition, donc voilà. Protéines de soja réhydratées, huile de tournesol, arôme naturel, colorant, correcteur d'acidité. Donc ça, voilà, c'est un produit hyper transformé. C'est vraiment rare qu'on en consomme, mais ça en fait partie, donc voilà. Je voulais vous montrer. Donc ça, c'est notre marque préférée pour ça, allumettes de jambon et jambon type jambon blanc. Donc moi, comme je vous disais, de base, je mange pas de porc, mais apparemment, ça ressemble vraiment au goût normal. Donc voilà, mon mari peut se faire des sandwichs avec ou le manger comme ça en entrée avec de la mayo, maison bien sûr. Donc voilà, je tenais aussi à vous montrer, même si c'est pas représentatif parce qu'il n'y a pas tout ce qu'on a acheté avec alimentation spécifique. Mais voilà, donc dans le mois, des produits hyper transformés comme ça, on peut en acheter 4 ou 5. Voilà, donc en gros c'est un par semaine. Hop, et ça, dans le mois, on en achète 8. C'est un peu cher, mais c'est tellement mieux, sachant que les animaux, c'est pas top. C'est très inflammatoire, ça fait surtout des otites chez les enfants, enfin bon bref, plein de maladies. Donc on essaie au maximum, voilà, comme je vous disais, de remplacer les laits animaux par le végétal quand on peut et qu'il y a des bonnes alternatives. En soi, le seul truc qu'on garde et qu'on n'arrive pas à bouger, c'est le fromage. Mais sinon, on utilise ça. Dans mon retour de course de chez Lidl, par exemple, cette boisson, qui est pas mal. Donc voilà cette petite vidéo qui est un melting pot de tout ce que j'ai à peu près dans mon frigo et ce que je compte cuisiner. Et je voulais vous montrer aussi, donc ça c'est mon petit pesto maison que j'ai fait. Donc ça pareil avec des pâtes ou du riz pour ma gamelle par exemple au travail ou même à tartiner sur un bout de pain. Le vrai pesto maison, j'aime pas le pesto en magasin, mais le pesto maison vraiment. J'adore ça. Donc c'est seulement du basilic, des pignons de pain et du parmesan. Et là, il n'y a même pas d'huile parce qu'on est en rade d'huile d'olive. D'ailleurs, j'aurais pu faire une vidéo challenge, un mois sans huile d'olive parce que vraiment, l'huile d'olive, on en met partout d'habitude. Mais là, on est en rade d'huile d'olive. Et vu qu'on est habitué à l'huile d'olive du Maroc, donc la vraie,
c'est compliqué d'en trouver en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc du coup, on préfère ne pas en acheter plutôt qu'acheter de l'huile d'olive qui a pas de goût pour nous, c'est-à-dire l'huile d'olive du commerce. Donc voilà, j'espère que cette mini vidéo sur ce qu'on compte cuisiner va vous plaire. Et d'ailleurs aussi, dans mes recettes de la semaine dernière, on a fait la recette vraiment facile, c'est des crêpes salées, donc des crêpes sans sucre, je veux dire, qu'on peut faire en salé ou en sucré, avec des champignons, avec un œuf, avec du fromage. Donc voilà, c'est aussi une recette vraiment vite fait, qu'on peut facilement twister. Allez, c'est déjà fini pour cette mini vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en profite parce que je suis en vacances et que du coup, je suis là pour les retours de course le vendredi. Sinon, le jour de course, c'est le vendredi et c'est un jour où je travaille. Donc, c'est pour ça que, en temps normal, on n'a pas vraiment ce contenu. Allez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires. À très vite!